Bonjour à tous mes chers lovers, bienvenue sur Slowy TV. Donc je vous retrouve avec un retour de course. On y va tout de suite, hein. Donc j'ai fait de grosses courses aujourd'hui. Donc si vous entendez un peu des bruits de travaux, c'est dans ma résidence. Donc désolé, j'espère que je vais parler suffisamment fort pour couvrir le bruit des travaux. Donc on va commencer avec de l'essuie-tout au champ. Voilà, donc 3 rouleaux. Donc ça coûte 1,40 €. Ensuite, j'ai pris 2 paquets de flocons d'avoine de 500 grammes. Donc chaque paquet fait 1,09 € de la marque Auchan. Ensuite, j'ai pris du riz, 1 kg. Donc de la marque Auchan Pousse. Donc ça fait 1,72 €. Donc concernant le riz, en fait, d'habitude, je ne me pose pas la question. Je prends le premier riz qui me plaît bien et qui me passe sous la main. Et puis là, vous savez, en ce moment, il y a les augmentations avec le prix du blé et tout ça. Donc je me suis dit, je vais comparer le prix des pâtes, le prix du riz, du boulgour, quinoa, etc. Et en fait, je me rends compte que malgré les augmentations du prix du blé, en fait, les pâtes, c'est ce qui reste le moins cher parmi les féculents, en tout cas dans les rayons. J'ai pas comparé avec les pommes de terre. Je pense que les pommes de terre sont moins chères encore que les pâtes. Mais par contre, tout ce qui est riz, quinoa, boulgour, lentilles, haricots, etc., en fait, c'est beaucoup plus cher que les pâtes au kilo. Et parmi les riz, j'avais jamais fait attention, mais en fait, ce riz-là, par rapport aux autres, c'est quasiment 4 fois moins cher, quoi. Donc, j'ai recommencé à bien regarder les prix au kilo. Donc là, j'ai pris ce riz-là. En plus, c'est 1 kilo, alors que les riz en boîte, là, c'est souvent 500 grammes. Et ça coûte largement plus cher juste pour le packaging, le fait que ça soit en sachet, que soi-disant ça cuit plus vite, alors qu'en fait, regardez, là en 10 minutes, ce riz-là se cuit, donc c'est pas beaucoup plus long que les autres riz. Donc voilà, si vous avez besoin de faire des économies sur vos courses, regardez bien les prix au kilo, n'hésitez pas. On poursuit. Ensuite, donc j'ai acheté de la boisson végétale. Donc, j'ai pas le prix exact, mais il me semble que la moins chère, c'est la boisson végétale d'épeautre. Donc là, c'est la marque Auchan et ça fait 1,72 €. Ensuite, j'ai pris du déodorant en spray plutôt qu'en bille parce que là, on va arriver au printemps, la chaleur commence à monter. Et quand il fait chaud, je préfère les déos en spray plutôt que les déos billes. Je trouve que c'est... je sais pas, je préfère quand il fait chaud. Donc là, ça coûte 3,10 €. Ensuite, j'ai pris de la sauce tomate au champ. Donc c'est celle que j'utilise pour faire mes sauces. Donc à 53 centimes. Ensuite, du double concentré de tomate toujours au champ. Donc à 75 centimes. Voilà, c'est vrai que j'en utilise pas souvent, alors qu'en fait, quand on mélange les deux, ça fait vraiment des sauces extra. Après, il faut faire attention parce que souvent, c'est très salé. Comme je ne veux pas vous faire une vidéo trop longue, je ne vais pas regarder. Mais si en tout cas ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je regarderai, je vous mettrai ça en commentaire ou en description. Ensuite, donc j'ai pris une autre boisson végétale. Cette fois-ci, j'ai pris noisette, toujours au champ. Donc c'est 1 litre. La boisson fait 2,49 €, donc elle est largement plus chère que la première, hein. C'est pour ça que je varie quand je prends mes boissons végétales, je ne prends pas les mêmes. Et voilà, je les utilise soit pour faire mes bowl cakes, soit pour faire du porridge, soit pour faire le soir quand je rentre du boulot, un bon chocolat chaud. Et voilà, j'utilise de la boisson végétale et non du lait. Ensuite, j'ai pris de l'huile parce qu'il me reste que de l'huile de noix et on peut pas l'utiliser pour la cuisson. Donc là, j'ai pris Auchan 4 huiles. À la base, je voulais de l'huile d'olive, mais pareil, j'ai regardé les prix et j'ai vite changé d'avis. En fait, l'huile d'olive, c'est parfait pour la santé, mais les prix, c'est digne d'une bouteille de vin, quoi. Donc, c'est vrai qu'il faut faire des concessions parce que pour la santé, c'est important, mais voilà, on n'est pas riche. Donc, ensuite, j'ai repris des épices. Donc j'ai pris du curry à 57 centimes, j'ai pris du curcuma à 1 € et j'ai pris de la cannelle à 99 centimes. Donc j'ai pris la marque Auchan parce que la marque, je crois que c'est Ducros, là, ça coûte une blinde. Donc voilà, donc pour les couleurs, le curry il est jaune comme ça, le curcuma c'est un jaune un peu plus, enfin un peu différent. Je sais pas si vous verrez à l'écran, c'est un peu plus safrané. Et enfin, la cannelle, c'est un peu marron. Voilà. Donc,
pour cuisiner curry et curcuma, et la cannelle, c'est plutôt pour le petit-déj. Voilà, c'est très bien. Ensuite, vous avez ici le retour des fruits, puisqu'on arrive au printemps, hein. D'ailleurs, la chaîne YouTube va fêter ses 2 ans ce mois-ci. Et si vous revenez aux premières vidéos de ma chaîne, vous verrez qu'il y avait beaucoup de retours de courses et qu'ils étaient très équilibrés, je faisais beaucoup plus attention à ce que je mangeais à l'époque que maintenant. Donc, je pense qu'il y a peut-être un retour à chaque fois au mois de mars. C'est le printemps, avant l'été, on a envie de... Et puis avec la chaleur aussi, on a envie de manger mieux. Donc vous remarquerez que le retour de course du jour est très équilibré. Je crois que j'ai pas fait de fausse note aujourd'hui. Et je pense que c'est vraiment lié, pas à une volonté forcément de manger mieux, même si c'est toujours le cas, mais surtout je pense qu'on mange mieux quand il fait beau, quand il fait chaud, que quand il fait froid et qu'il pleut. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pardon. Donc l'ananas 1 €, donc sans les feuilles ça coûte moins cher, hein. Vous remarquerez aussi en faisant vos courses, alors que les feuilles on les mange pas, mais bon. Bon, je pense que c'est surtout la variété, hein. Là j'ai pris l'ananas Crownless, je crois que c'est du Costa Rica, et l'autre c'est sucré, ça s'appelle sweet je sais pas quoi, donc il est plus sucré donc il coûte plus cher. Ensuite j'ai pris des fraises, alors c'est pas des Rémi Georgelin, celles que j'aimais beaucoup en 2020. J'attends qu'elles arrivent avec impatience. D'ailleurs, il faut que j'aille à Carrefour plutôt qu'Auchan, puisque j'en trouvais pas à Auchan. Donc là, j'ai pris des fraises 500 grammes à 2,99 €. Ensuite, j'ai pris des noix de cajou, ici. Donc sans sel ajouté, grillées sans sel ajouté. Donc les noix de cajou, c'est 2,99 €. Ensuite, en viande, j'ai pris... Alors j'ai essayé de changer par rapport à ce que j'ai l'habitude d'acheter, hein. D'habitude c'est tout le temps poulet, poisson, fruits de mer. Là je me suis dit que je mangeais jamais de mouton alors que c'est super bon. Parce que bon, c'est vrai que ça coûte aussi très cher. Donc là j'ai trouvé de l'agneau. Donc à un prix on va dire raisonnable, hein, 300 grammes, 314 grammes, 5,93 €. Ça a l'air facile à cuisiner en plus, donc je me suis dit que j'allais essayer. C'est vrai que je me souviens pas avoir déjà cuisiné de l'agneau ou du mouton depuis que je cuisine, donc ça serait une première, et gérer si ça me plaît, j'en reprendrai. Après au prix c'est cher, c'est 18,90 € le kilo, mais bon, c'est vrai que c'est bien de changer un peu, j'en ai marre de manger tout le temps du poulet, du poisson, des fruits de mer. À force ça me lasse. Donc là j'ai pris ça. Donc c'est marqué juste épaule navarin, mais c'est de l'agneau. Ensuite j'ai pris du beurre de cacahuète. Alors la dernière fois j'en avais pris dans mon grand hyper Auchan. Donc j'avais pas fait de retour de course, mais j'avais pris une autre marque. Il faudrait que je vous en parle dans un autre retour de course, parce que c'est vrai que j'essaie de varier un peu, ils sont super bons. Il faut que je compare surtout au niveau des prix. Donc là, ce beurre de cacahuète qui est super bon et qui est crunchy, c'est-à-dire qu'il y a des morceaux dedans, et ça c'est trop bien. Ça fait 4,11 €. Ensuite, j'ai pris de la dinde cette fois-ci au lieu du poulet, donc j'ai pris des escalopes de dinde. Donc là, ça fait 600 grammes, 5,60 € et au kilo, vous voyez, ça n'a rien à voir avec l'agneau, hein, c'est la moitié prix, c'est 9,33 €, donc ça c'est à la fois diététique et à la fois économique, hein, voilà. Ensuite, j'ai pris du bœuf cette fois-ci, donc j'ai pris du bœuf haché pour pouvoir faire des boulettes de bœuf. Je pense que ça sera à la sauce tomate et sans doute au fromage. Donc là, ça fait 400 grammes. Pareil, vous voyez au kilo, hein, c'est largement moins cher que l'agneau, c'est 9,75 €. Et donc le prix de la barquette de 400 grammes, c'est 3,90 €. Voilà pour la viande de la semaine. J'ai pas pris de poisson, pas de fruits de mer cette semaine, puisque j'en ai au congélateur. Ensuite, j'ai pris de la confiture Bonne Maman. Donc ça, c'est toujours pour le petit-déj. Donc la confiture est à 1,98 €. Voilà le pot, puisque je dégomme les pots à la semaine avec le petit-déj. Donc 370 grammes, et là c'est fraises et fraises des bois. Donc la confiture Bonne Maman, c'est ma préférée. Alors s'il y en a d'autres que vous connaissez, que vous me conseillez, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire. Ensuite, du côté des crudités, j'ai pris 2 fois... alors ce sont des sucrines, il me semble, des cœurs de laitue, je sais plus. Donc ça fait 1 €. Ouais, c'est des sucrines et je trouve que c'est hyper bon, et je préfère en fait les sucrines que les salades en barquette qui se conservent pas bien du tout. En tout cas dans mon frigo, elles s'abîment très vite, alors que les sucrines pas du tout.
Et une sucrine me fait à peu près un repas. Donc là, il y en a pour 6 repas. Donc je vous ai dit 1 euro, les 3. Voilà. Donc ensuite, j'ai pris des myrtilles. Donc pareil, hein, ça, je pense que pour retrouver des myrtilles, il faut revenir à 2020 sur la chaîne. C'est à l'époque où je mangeais énormément de fruits et de légumes. Donc là, j'ai voulu acheter des mûres et des groseilles, mais le prix, oh là là, mais c'est une catastrophe en fait. C'est du luxe d'acheter des mûres et des groseilles, ça coûte hyper cher. Donc du coup, j'ai pris que fraises et fruits rouges, myrtilles, parce que ben du coup, les autres, c'est pareil que ben, l'ananas avec les feuilles, hein. En fait, c'est des choses qu'il faut que j'achète quand je fais des petits retours de course, sinon je dépasse les 100 euros, c'est sûr et certain. Je crois que c'était 4 ou 5 euros en fait les mûres, la petite barquette de mûres, et pareil pour les groseilles, alors qu'il n'y a quasiment rien à manger dedans. Donc voilà, bon ça j'ai acheté ça pour mettre sur mon petit déj, donc je vous montrerai, je dois vous faire une vidéo spéciale petit déj, je sais pas quand, mais il faut que je garde les fruits pour vous faire cette vidéo, donc il faut que je la fasse rapidement puisque ça se garde pas longtemps. Donc là les myrtilles, je vous ai dit, ça fait 1,50 € les 125 grammes. J'espère que je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Ensuite, j'ai pris des oignons jaunes. D'habitude, je prends des rouges, mais là, j'ai pris un peu du jaune pour changer. Il y a 500 grammes et ça fait 1,99 €. Ensuite, j'ai pris des carottes. Donc là, ça fait 1,36 €. C'est vraiment des crudités accessibles. Donc là, il y a quand même 802 grammes. Donc 1,69 € le kilo. C'est très accessible pour ceux qui cherchent quoi manger d'équilibré et à un prix raisonnable. Les carottes, c'est très bien. Ensuite, j'ai pris de l'ail. Donc l'ail, il y a 3 têtes, ça fait 2,99 €. 3 têtes, c'est... combien c'est de kilos? Ah, peut-être qu'on n'a pas... peut-être pas l'information, je sais pas combien ça fait en fait. Alors autant l'oignon, on sait. L'ail, c'est marqué 3 têtes. Hein. Je crois qu'ils les ont pas pesés. Ouais, c'est pas pesé. Mais bon, l'ail, l'oignon, les échalotes, tout ça, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois sur la chaîne, c'est très bon pour le cœur, donc et puis c'est bon pour, c'est bon aussi dans les aliments pour leur donner du goût. Voilà, donc l'ail 2,99 €, c'est plus cher que les oignons. Donc cœur de laitue, je vous l'ai déjà dit, j'en ai pris 2 à 1 €. Ensuite j'ai pris de la tomate, ça fait 1,99 €, j'ai pris la moins chère, donc 1,99 €, c'est pour 750 grammes. Donc je voulais reprendre la tomate Auchan, la tomate cerise Auchan qui est super bonne, mais le prix m'a dissuadé. Aujourd'hui j'ai vraiment fait gaffe au prix parce que je savais que j'allais faire de très grosses courses. Et en fait, ouais, le prix des tomates m'a dissuadé. Franchement, les bonnes tomates coûtent trop cher. Donc quand on fait des petites courses ça va, mais quand on fait des grosses courses, franchement si on prend que des produits de qualité, c'est pas possible quoi. Donc ensuite j'ai pris des avocats. Donc les avocats c'est 2,99 €, j'ai pris 2 packs de 3, enfin 2 filets de 3. Donc 2,99 € c'est chaque filet. Hein. Donc pareil, les avocats, vous en avez plusieurs sortes. Il y a ceux qui sont déjà mûrs, il y a ceux-là qui sont moins chers, il y en a à l'unité. Bah, les moins chers c'est ceux-là en filet. Voilà, dites-moi pareil si vous en trouvez moins cher ailleurs qu'à Auchan. Ensuite, j'ai pris des radis, donc juste une botte à 1,49 €. Alors, j'ai pas pesé hein, puisque c'est la botte à 1,49 €, donc je sais pas combien ça fait en poids. Voilà, ensuite j'ai pris... Alors oui, ça c'est une autre vidéo que je dois vous faire. Donc je dois vous faire la vidéo petit-déj et je dois vous faire la vidéo spéciale fromage. Je vous ai enfin trouvé le... Alors il faut que je dise le nom correctement. C'est Pecorino. Voilà. Donc en fait, aujourd'hui je cherchais encore mes 3 fromages pour vous faire la vidéo. Et arrivé au rayon, j'ai encore trouvé le Parmigiano Reggiano et le Grana... Alors c'est quoi le nom? Padano.
Et j'ai eu la chance aujourd'hui d'aller faire mes courses tôt, puisque d'habitude j'y vais le samedi soir ou le dimanche. Là, j'y suis allée le samedi midi, donc je pensais que ça serait blindé de monde et au final c'était vide. Donc je retiens cet horaire-là pour faire les courses. Le samedi, entre midi et 2, en fait, il n'y a personne. Je pense que les gens, ils mangent. C'est la sieste des gamins et tout, donc il n'y a personne. Donc c'est le moment pour aller faire les courses. C'est le moment où ils remettent des produits en rayon. Donc ben, je suis tombée sur plein de personnes en train de recharger les rayons, donc il y avait de tout. Donc c'est mieux que le samedi soir. Et du coup, j'ai interrogé celle qui s'occupe du rayon fromage et je lui ai dit mais ça fait plusieurs mois que je ne trouve pas le pecorino pepato. Et la dame m'a dit qu'en fait elle en a, mais qu'elle en commande peu et du coup ça part vite. Et donc bah, forcément si j'arrive le samedi soir il n'y en a plus. Et là elle est allée en chercher spécialement pour moi. Donc voilà enfin celui qui manquait à mon petit trio. Donc je dois vous faire la vidéo pour vous expliquer la différence entre ça là, le pecorino pepato. Vous voyez à quoi ça ressemble. Ensuite, vous avez le Parmigiano Reggiano. Et vous avez enfin le Grana Padano. Voilà, ces trois-là, en fait, au niveau du goût, ils se ressemblent beaucoup, alors que ce ne sont pas les mêmes fromages. Mais si vous en mettez dans vos plats, vous pouvez voir que ça se ressemble énormément. Donc je vais vous faire la vidéo pour vous expliquer la différence, les régions d'origine et bien sûr mon préféré. Donc ceux qui ont déjà suivi l'autre vidéo où je faisais la différence entre le Parmigiano Reggiano et le Grana Padano, vous savez déjà entre ces deux-là. Et du coup, ben, je vous ferai la vidéo sur ces trois-là. Donc interdiction de les manger tant que je n'ai pas fait la vidéo. Donc ça fait cette vidéo que je dois vous faire rapidement et celle sur les petits-déj. Donc les prix. Le Parmigiano Reggiano, donc celui du milieu, il fait 5,05 €. Le Grana Padano, celui qui est tout à fait à gauche, il fait 4,79 € et le Pecorino Pepato, lui, il fait 5,09 €. Donc c'est à peu près les mêmes prix les trois. La dernière fois, j'en avais pris un qui était beaucoup plus cher, je sais pas pourquoi. Alors, le Pecorino, il y a 252 grammes, grammes. Le Parmigiano Reggiano, il y a 266 grammes, donc ouais, c'est à peu près la même quantité. Et le Grana Padano, il y a 228 grammes, donc pareil, c'est équivalent. Donc déjà, à l'œil nu, je pense que vous voyez quand même une différence. Hein. Voilà, celui-là est plus friable à peu près. Mais bon, c'est pas le but de cette vidéo, donc je vais pas commencer à vous faire une vidéo spéciale, test. Voilà. Je vous laisse juste voir pour ceux qui n'iront pas voir plus loin pour l'autre vidéo. Vous voyez la différence. Voilà, voilà. Si vous connaissez, si vous avez l'habitude de manger les trois, pareil, en commentaire, n'hésitez pas à me donner votre avis sur celui que vous préférez. Ensuite, on arrive bientôt à la fin. Donc l'avocat, je vous l'ai déjà dit, j'en ai pris 2 filets, donc à 2,99 €. J'ai pris du concombre. Donc voilà. Donc concombre, la pièce fait 2,19 €. Ensuite, pour finir, oui, il me reste que deux petits trucs sur les courses du jour. Alors, j'ai pris, donc toujours pour le petit-déj, des spécialités au soja de chez Auchan, donc à 1,46 €. Donc c'est ça là, c'est les 6 fois 100 grammes. Donc voilà, vu que je mange pas de lait, je mange du fromage, je mange de la glace, mais pas du lait et pas des yaourts. Et je mange de la crème fraîche, mais c'est quand même assez rare. Vous en voyez rarement dans mes retours de courses, de la crème légère, de la crème fraîche, du lait, des yaourts. Je pense que vous en voyez rarement. Par contre, du fromage, ça va. Je supporte bien le fromage. Donc là, j'ai voulu essayer en fait ça. Parce que je vais vous montrer dans mes différents petits-déj, un petit-déj à base de yaourt. Vous pouvez vous utiliser du yaourt, mais du coup moi j'ai pris une spécialité à base de soja. Donc là j'ai pris nature, donc il y en a 6, et j'ai voulu tester quelque chose d'aromatisé. Donc j'ai pris également du soja sun. C'est toujours une spécialité à base de soja, et l'arôme c'est noisette amande, et ça fait 1,58 €. Donc vous voyez que c'est quand même plus économique de prendre cela, nature, puisqu'il y en a plus, il y en a 6 à 100 grammes, alors que là il y en a 4 et c'est 100 grammes aussi.
Alors je vais vous montrer quand même quelque chose auquel vous devez quand même porter votre vigilance, c'est que ceux-là, en fait, quand vous voyez des produits à base de soja et tout, vous vous dites c'est hyper diète, c'est bien. Le Nutri-Score est à B en plus, sauf que quand vous regardez plus en détail les valeurs nutritionnelles, vous voyez que c'est hyper sucré. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, au départ j'avais pris 2 barquettes de soja sun, j'avais pris à la vanille aussi, et puis quand j'ai vu le sucre dedans, je me suis dit ok, on va se calmer. On n'en prend que 4 parce que quand même 11,6 g de sucre c'est beaucoup. Alors que si on regarde les natures de chez Auchan, au niveau du sucre, on est à 0,4 g. Donc voilà, il faut vraiment porter sa vigilance sur ça, c'est quand même hyper important. Vu qu'on est censé faire un peu attention, faisons vraiment attention. Donc les courses du jour sont vraiment... Enfin, je me retrouve 2 ans en arrière quand je mangeais super bien. Je me dis j'aimerais bien continuer comme ça au moins jusqu'à l'automne, puisque je sais que dès qu'il fait froid, les envies de sucre, de choses grasses reviennent. Mais en tout cas, printemps-été, il faut qu'on arrive à tenir une bonne alimentation. Donc là, j'en ai pour 87,40 €. Et un peu plus tôt dans la semaine, je suis allée acheter des produits pour le chat. Donc j'ai pris des barquettes que je ne vais pas vous montrer parce que vous les connaissez déjà. Donc j'en ai pris 3 à 51 centimes. Donc j'ai pris bœuf, agneau et crevettes. Et j'ai pris également quelque chose que je voulais vous montrer. C'est un coupe-ongle, un coupe-ongle pour chat, donc à 3,98 €. Et je vous montre ça de suite, puisque je vous ai raconté dans une vidéo que j'ai dû amener mon chat chez la vétérinaire spécialement pour lui couper les ongles. Ça m'a quand même fait 43 €. Donc là, je me dis avec un produit à 4 €, il faut juste que j'arrive à tenir le chat pour pouvoir lui couper les ongles dorénavant. Donc ça, c'est juste la marque Ria. Et le coupe-ongle ressemble à ça. Voilà, ça ressemble un peu à un sécateur. Donc vous avez une sécurité ici. Et pour ouvrir, il faut juste... alors, voilà. Ouvrir comme ça. Vous voyez, il y a une sécurité pour pas aller trop loin dans l'ongle du chat. Et tac, vous coupez. Et ensuite, vous remettez la sécurité. Voilà. Ah mince, ça n'a pas marché. Voilà. Ah ben voilà, donc ce retour de course est terminé. Donc j'espère que vous avez apprécié. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que c'est un bon retour de course, bien équilibré et tout. Je vais manger beaucoup de salade. Donc je vais manger du riz aussi. Bon, après j'ai d'autres choses à la maison. Il me reste des haricots, il me reste plein de trucs comme ça, des féculents plutôt légumineuses, des choses comme ça. Au congélateur, il me reste plutôt du poisson. Je crois que j'ai plus de fruits de mer, mais il me reste du poisson. Et voilà. Donc j'espère que je vais manger tout ça, que ça va me faire du bien et que je vais poursuivre, comme je vous dis, le printemps et l'été. Et puis on verra au jour un peu plus froid comment je ferai. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous. Dites-moi vous ce que vous avez acheté de particulier cette semaine pour vos courses. Et puis à bientôt pour les vidéos test fromage et vidéos petit déjeuner. À bientôt.